Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec un petit message du petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez voilà, pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, donc du 15 au 31 août. Pour vous les vierges, hop. Alors, on vous parle de votre chakra Ajna, donc c'est le troisième œil. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Ok. Alors, ici, on vous parle de votre capacité à percevoir les choses au-delà des apparences, déjà, à faire preuve de discernement aussi, à éclaircir peut-être vos idées ou votre point de vue. Voilà, c'est en lien avec une situation où justement, vous manquez de clarté. Voilà. Donc ici, il y a peut-être des informations qui vont vous venir, qui vont vous permettre d'y voir plus clair par rapport à quelque chose. Ok, on va regarder ici avec le tarot psychique pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, du 15 au 31 août. Ok, bon, on vous parle d'un processus de transformation. Bon, la transformation, c'est quelque chose d'assez profond, d'assez important. C'est une situation qui peut prendre fin. Voilà. En tout cas, on sent qu'il y a un avant et un après. Voilà. Donc là, par rapport à un besoin peut-être de transformer une situation ou de changer quelque chose en profondeur, vous avez besoin d'y voir plus clair. Vous avez besoin d'informations complémentaires ou supplémentaires. Oui, c'est ça. C'est confirmé ici avec la 2 de bâton qui vous parle, qui vous dit d'attendre son heure, comme si vous ressentez le besoin de prendre du recul, de réfléchir, vraiment d'y voir plus clair avant de vous positionner par rapport à une transformation. Ok. Alors ici, on va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Vous avez l'esprit du cochon qui vous dit « Faites usage de votre esprit de manière avisée ». Donc là aussi, on insiste sur l'idée de réfléchir, sur l'idée peut-être de chercher des réponses ou des informations supplémentaires avant de trancher. Peut-être avant de trancher, avant de décider quelque chose. Ok. Et là, l'esprit du renard, qui lui aussi est dans l'observation, il est dans quelque chose de très logique dans sa façon de fonctionner, on vous invite à être réactif. C'est-à-dire, on vous invite à réagir dès que vous avez les idées claires, dès que vous savez dès que vous avez identifié ce que vous voulez, dès que vous avez les informations qui vous manquaient, alors là, on vous invite à réagir voilà, de manière rapide. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit ici avec un message de l'oracle, le rêve du chaman, pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Vous avez le profond silence, méditation. Donc on vous dit que ce qui va vous aider aussi, c'est de calmer un petit peu votre mental, calmer votre esprit qui peut partir dans tous les sens, qui peut stresser aussi vis-à-vis d'une situation qui demande à être transformée. La méditation, ou en tout cas tout ce qui est en lien avec l'apaisement du mental, avec le côté du silence, le côté calme, où vous réussissez à faire le calme intérieur avant de pouvoir justement de pouvoir vous engager à faire un choix ou en tout cas à décider quelque chose en lien avec un changement ou une transformation. Ok. Vous avez le cactus à cornes qui ici vous parle de vous épanouir grâce à la résilience. S'épanouir grâce à la résilience, c'est vraiment l'idée de réussir à accepter ce qui est, accepter aussi que l'on ne peut plus revenir en arrière. Il y a vraiment cette notion de réussir à se pardonner, de réussir à accepter les situations telles qu'elles sont et de réussir à s'épanouir autrement, de réussir à surmonter quelque chose de difficile pour pouvoir s'épanouir différemment ou autrement. Donc là, on voit bien que c'est pas évident ici, dans ce processus de transformation, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui demande à être transformé, une situation, une relation, peu importe, mais là, on vous invite vraiment à vous diriger vers ce qui vous semble être le plus juste pour vous, en fait. Mais bon, ça va vous demander une prise de recul, une réflexion, un besoin d'y voir plus clair vis-à-vis de quelque chose.
Alors, avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité durant cette période. Ok. L'ego. Bon, vous allez travailler sur l'ego. Alors, c'est pas évident, hein. L'ego, souvent, il ressort lorsqu'il y a une situation où on s'est senti blessé, où notre ego, en tout cas, s'est senti blessé. On a pu ressentir de la colère, on a pu ressentir peut-être de la vengeance, hein, une envie de revanche, une envie de se venger, une envie de quelque part d'en découdre un petit peu, parce qu'on s'est senti humilié, on s'est senti blessé, on s'est senti trahi, peu importe, mais en tout cas l'ego a été touché ici dans une situation. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Donc là vis-à-vis de ça, il y a un besoin de prendre du recul, il y a un besoin de réfléchir. Est-ce que vous réagissez sur le coup de l'émotion, sur le coup de la colère, hein, par rapport à quelque chose que vous voulez couper, trancher, ou est-ce qu'au contraire vous prenez le temps de la réflexion avant de trancher et surtout essayer de calmer votre ego qui est blessé, hein, essayez de justement de prendre une décision plus réfléchie, plus mature, plutôt que sur le coup de l'émotionnel. Ok. Alors avec le tarot, énergie d'action et activité, donc on voit bien qu'il y a un positionnement, il y a quelque chose. Bon, en plus vous avez avec la carte du jugement, ici, on est sur la notion de renouveau. Vous êtes appelé à renaître, vous êtes appelé en fait à quelque chose d'autre. Voilà, il y a une espèce de renouveau. Donc peut-être en lien avec une blessure d'ego justement qui a été très difficile à vivre pour vous, hein, où vous vous êtes senti blessé, vraiment piqué, hein, au vif. Là, il y a quelque chose qui vous permet de voir au-delà de la situation. Ça peut être en lien avec une blessure, ça peut être en lien avec quelque chose de très important, mais aussi en lien avec votre cheminement, hein. Là, vous allez pouvoir y voir plus clair, vous allez pouvoir voir au-delà des apparences pour comprendre quelque chose d'essentiel dans le but de vous renouveler, dans le but d'aller vers quelque chose de nouveau, de renaître. Voilà, renaître à autre chose. Donc là, on voit bien qu'avec l'ego, pour certains d'entre vous, il y a une difficulté, si vous voulez, à lâcher un petit peu le côté combatif. La 7 de bâton parle de revendication, parle de défendre, de vous défendre, de défendre votre honneur, de défendre votre ego, de défendre aussi votre place dans une situation. Donc c'est très bien, mais quelque part, c'est quelque chose qui nourrit aussi la blessure. Là, il y a un besoin de renaître à ça. Il y a un besoin de lâcher prise sur la colère pour comprendre quelque chose avec beaucoup de maturité et beaucoup de sagesse, hein, pour prendre quelque chose et qui va vous permettre de vous dire, bon bah ok, peut-être que là il est temps justement de mettre un terme à cette situation-là. Alors ça peut être de voir qu'ici je suis régulièrement blessée, je suis régulièrement attaquée. Peut-être qu'il serait temps de mettre un terme à, je sais pas, à ce contrat de travail parce que je ne me sens pas respectée ou je ne me sens pas à ma place ici, par exemple. Vous voyez ? Pour d'autres, ça peut être voilà, autre chose. Ça peut être une situation où voilà, vous vous êtes senti blessé dans une... Donc là, il y a un besoin de vous renouveler. Et en même temps, le monde, bah voilà. Là, on arrive au bout de quelque chose. Là, on arrive à la fin d'un cycle. Donc pour moi, on parle aussi de réussir à ne plus nourrir cet ego, ne plus nourrir cette blessure, mais à réussir justement à voir au-delà des apparences et à enfin vous sentir bien avec vous-même et à faire le choix qui s'impose. Et oui, et le choix qui s'impose sera fait en fonction du cœur, en fonction de vos aspirations et pas en fonction du regard des autres ou en fonction de votre colère. Ce sera fait en fonction de ce qui vous semble être juste pour vous. Et à mon sens, ça peut avoir un lien effectivement avec un cycle qui se termine aussi, parce que le monde parle d'une fin de cycle où peut-être que vous allez comprendre pourquoi vous avez été blessé à ce point-là, hein, peut-être tout au long de votre vie pour certains d'entre vous, ou en tout cas dernièrement. Et aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi, et vous allez pouvoir vous en défaire de cette blessure-là. Vous allez pouvoir justement vous détacher de ce lien de souffrance. Oui, c'est quelque chose qui vous a toujours fait un peu peur. Ça vous a maintenu justement dans une notion de stress, de fatigue mentale, mais surtout de peur, d'angoisse, hein. Donc là, ça y est, il y a un renouveau sur le plan émotionnel parce que vous décidez de mettre un terme à tout ça. Alors, soit au travers d'une prise de décision, d'une action concrète, soit simplement une transformation intérieure qui fait que vous retrouvez plus de sérénité, plus de paix, de calme, et du coup, finalement, le regard des autres ne vous touche plus aujourd'hui. Donc il y a une belle transformation à la clé, hein, pour vous aussi les vierges. Ok, on va regarder ici sur le plan relationnel et sentimental.
Donc Vierge, ascendant Vierge, Lune en Vierge du 15 au 31 août. Ok, vous avez l'aide. Vous allez avoir un coup de main. Oui. Ça peut être... Alors cette aide, elle peut être... ça peut être quelqu'un de votre entourage qui vous apporte une énergie positive. En tout cas, elle peut vous apporter du dynamisme, elle peut vous apporter de l'enthousiasme, en tout cas une vision ou un état d'esprit très positif qui vous permet de vous encourager dans ce que vous traversez. Voilà. Donc pour moi, vous avez du soutien ici, soit de par votre entourage ou soit par rapport à une énergie justement que vous nourrissez, ça peut être vous aussi, hein, votre état d'esprit positif qui fait que, ok, ça vous aide beaucoup dans ce que vous traversez, mais bon, je pense plutôt que c'est relationnel, hein, que c'est quelqu'un ici justement qui vous encourage. Oui, on a tempérance. Hein. Tempérance, c'est aussi la capacité que vous allez avoir à prendre le temps de peser le pour et le contre, à être vraiment dans cette notion de douceur, de sagesse, justement, pour essayer de comprendre ce qui est en train de vous arriver, ou ce qui vous est arrivé par le passé. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un roi de bâton ici. Et le roi de bâton, c'est une énergie de volontaire. C'est quelqu'un de volontaire. C'est quelqu'un de très optimiste. C'est quelqu'un qui a confiance en lui aussi. C'est un peu le leader. Donc ça peut être quelqu'un autour de vous qui représente ce roi de bâton, quelqu'un qui est dans une très forte dynamique, quelqu'un qu'on écoute parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de courage, qui a beaucoup de volonté, quelqu'un qui réussit pas mal de choses, qui est capable de prendre des initiatives, qui a une certaine force aussi, et qui peut vous transmettre un petit peu cette énergie-là, cette force-là, par rapport à ce que vous traversez. Ok ? Oui. Et alors les relations, la 3 de coupe, pour moi, c'est les amis. Ou en tout cas, c'est les personnes de confiance autour de vous, avec qui vous partagez vos secrets, avec qui vous partagez de bons moments, mais aussi les moments un peu plus difficiles. Et ils seront d'un grand soutien pour vous. Donc ça va vraiment vous faire du bien, ça va vous redonner de la force, du courage, de la volonté, justement, pour pouvoir en terminer avec une situation où vous ne vous sentez pas forcément respecté, où il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, ça va vous aider à y voir plus clair, et vous allez pouvoir transformer ça, changer ça. En tout cas, on vous invite à avoir une vision peut-être différente de ce que vous avez aujourd'hui vis-à-vis de ça, et à surtout travailler la confiance en vous. Et regardez ça, vous avez la reine de bâton. Alors là c'est le summum de l'optimisme. C'est votre capacité, si vous voulez, à vous faire confiance, à être dans l'instinct aussi, c'est l'optimisme, c'est l'idée de tout faire avec le sourire, c'est l'idée d'écouter vos désirs et vos passions, d'être totalement aligné avec vous-même. Et puis il y a le côté un peu séducteur. La reine de bâton, elle est dans la séduction aussi, et elle sait qu'elle plaît. Elle sait qu'elle séduit, par exemple. Donc il y a une reprise d'estime de soi et de confiance en soi extraordinaire ici. Un espèce de pouvoir personnel comme ça qui vous fait justement bouger les choses, qui fait que vous allez transformer pas mal de choses en profondeur. Vous retrouvez plus d'aisance, plus de voilà. Vous y voyez beaucoup plus clair. En tout cas, ça vous permet d'y voir plus clair par rapport à vos objectifs. Et surtout par rapport à... moi j'ai envie de dire, au regard des autres, de façon générale, ça y est, vous avez plus confiance en vous, et aujourd'hui vous n'allez plus vous laisser abattre, ou vous laisser couper l'herbe sous le pied, par certaines personnes qui ont tendance à vous provoquer, ou qui ont tendance à vous blesser, voilà. Donc c'est terminé tout ça, Là ça y est, il y a un travail que vous avez fait sur vous-même, L'ermite parle aussi de prise de recul, d'une observation à l'intérieur de vous pour mieux vous connaître et pour faire justement ressortir cette énergie de la reine de bâton qui a énormément de volonté, énormément de courage, énormément d'optimisme, énormément de qualité en fait, qui a confiance en elle et qui sait ce qu'elle veut, il n'y a pas de problème. Ok. Alors... on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, du 15 au 31. Aide de l'action. Vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Bon, ça c'est la reine de bâton aussi. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Voilà. Donc là, il y a un regain de positivité dans vos énergies. Voilà, vous allez voir les choses différemment et vous allez vous sentir capable de surmonter tous les obstacles et capable d'être, de faire tout ce qui vous semblait difficile jusqu'à aujourd'hui. Voilà les vierges.
J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.